Petite vidéo micro-critique sur Les Mignons. Je sais, alors si je me trompe pas, c'est un film sorti en 2015, mais je sais pas si chez vous c'était la même chose, mais à mon cinéma, ils ont fait un petit marathon Les Mignons 1 et 2. Donc comme j'en ai vu aucun, bah c'était l'occasion pour moi de voir le premier, tant mieux, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Donc c'était cool. Je n'ai pas vu Les Moins Moches et Méchants, en revanche. Donc normalement j'aurais dû prévoir et puis les regarder parce que je les ai en téléchargé. Je les ai achetés, pardon. Et du coup, voilà, j'aurais dû la regarder, mais comme j'ai oublié, bah du coup, je me suis rassuré en me disant, ah bah de toute façon, Les Mignons, ça se passe avant, bon bah voilà, et puis je les regarderai après. Donc navré, vous aurez pas mon avis sur Les Moins Moches et Méchants, même rapidement, désolé. Mais du coup, voir Les Mignons m'a donné beaucoup de réponses, parce que déjà, première chose, je pensais que c'était Gru qui avait créé Les Mignons. Je pensais que c'était ses bestioles à lui, puis ils avaient créé et tout. Et là, bah on voit que non. Quand je voyais qu'il avait plein de... Parce que j'ai vu quelques images, hein, vite fait, parce que j'ai une sœur qui adore ça, mais voilà, j'ai vu quelques images, et puis je pensais vraiment qu'avec toutes ces inventions, ces fusées, ces motos, enfin ces vaisseaux et tout, ces armes, je pensais que les mignons c'était ces petits servants à lui qui s'étaient inventés, et puis voilà. Bah non, visiblement c'est des créatures qui existent depuis les dinosaures. Donc voilà, ce qui m'a un peu gêné, c'est en gros leur rapport aux humains, parce que bah ils sont dans la ville, et puis un coup ils sont choqués, et un coup ils sont pas choqués. Genre il y a une meuf donc, dans les mignons 1, il est enfermé dans un coffre, et puis bah du coup il ressort par les sièges à l'arrière, et puis bah la meuf est choquée, enfin elle le fout dehors. Et enfin, je sais pas, c'est pas comme si, imaginez, c'est pas des mignons, mais des macaques. La meuf aurait pas peur et puis elle le jetterait pas dehors, quoi. Et là, si, en fait, elle a peur, limite comme si elle voyait un extraterrestre. Mais en même temps, les gens sont pas si choqués que ça de voir des créatures comme ça qui bougent, qui parlent. J'ai pas vraiment compris. Je sais pas si c'est plus expliqué dans la saga originale, on va dire. Mais voilà, ça m'a un petit peu gêné, donc j'ai hâte de voir les trois autres pour voir si j'aurai des petites réponses. Il y a une petite facilité scénaristique qui m'a un petit peu gêné au début. C'est que en gros, bah, quand tu les vois aussi stupides parler avec un langage bien à eux, qui est en fait un mélange de plein de langues, et pourtant, à un moment, ils croisent un mec qui fait du stop, et lui, il va aller à New York. Donc eux, ils en viennent, voilà, ils vont à Orlando. Je pensais qu'il allait avoir une blague, en gros, donc le mec se fait prendre dans une voiture, hop, et puis il lâche sa pancarte. Je pensais qu'ils allaient prendre la pancarte, qu'ils allaient je sais pas, être conduits par quelqu'un, et que voilà, ils allaient ramener à New York et que ça allait faire un gag. Non. Mais du coup, il y en a un, il prend un stylo, je sais pas quoi, une craie, un caillou, j'en sais rien. Et puis il marque Orlando dans le dos de la pancarte. Donc un peu surpris d'apprendre comme ça qu'ils savent écrire. Et du coup, j'imagine, ça veut rien dire, mais j'imagine qu'ils savent lire aussi. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, sans doute que je me prends trop la tête, mais voilà, j'ai été un peu surpris parce que je pensais qu'il y aurait ce gag-là, et finalement, bah non, ils savent écrire. Ok, comment? Je sais pas. Si ça avait été après Moi Moche et Méchant, tu peux te dire, bon bah c'est Gros qui les a entraînés, enfin qui leur a appris, j'en sais rien. Mais non, ils sortent d'une caverne. Bon, c'est vrai qu'ils ont été proches des humains pendant des années et des années. Ouais, allez, c'est peut-être ça. On va dire ça, allez. Mais voilà, globalement, je pensais vraiment m'ennuyer et puis me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est con. Alors oui, c'est très con. Ils sont vraiment stupides, mais c'est rigolo. C'est rigolo, divertissant, ça passe bien, et franchement, enfin, un bon point qui reviendra pour le 2, c'est très rapide. Franchement, j'ai été surpris de la rapidité des films. C'est vraiment des films qui passent tout seuls. Alors, ils sont pas très longs. Le premier fait 1h31 et le deuxième 1h28. Mais vraiment, ça passe super vite. Ce que j'ai aimé aussi dans Les Mignons 1, c'est que, c'est quand même un film qui montre que des petites créatures faire des conneries. Donc, déjà, dans la catégorie film pour enfants, c'est un petit peu subversif, on va dire. Voilà, je demande pas des films d'animation avec des personnages qui ont un comportement à la Deadpool. Voilà, on va dire que ça suffit pour être subversif. Et aussi, la palette de personnages qui est quand même surprenante et vraiment très originale pour un dessin animé. Par exemple, la famille qu'ils rencontrent sur la route, qui les prend en stop. Les familles normales s'arrêtent sur une aire de repos, elles s'arrêtent ailleurs pour faire autre chose. Et tu t'y attends pas, quoi. Donc en ça, déjà, c'est frais et original, et tu sens que ils ont pas peur, et puis ils restent pas dans les contes mielleux à la con, ou les petites aventures rigolotes, ou ils font leur propre sauce, et puis ils copient pas les Disney ou DreamWorks, qui est juste rigolo, les Disney qui sont des contes, voilà, ils font leur propre truc, et ça c'est cool. Donc voilà, si vous avez aimé Les Moins Moches et Méchants, ou même si vous voulez tester, bon regardez Les Mignons 1, achetez-le, et puis ou allez le voir en marathon si votre cinéma le fait aussi, s'il y a encore, j'en sais rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, celle des Mignons 2 sur Citizen Khan. Salut à tous.